Alors, faisons un bilan sur l'activité numéro 3 et revoyons quelques notions vues sur le signal lumineux, c'est-à-dire la lumière. Tout d'abord, qu'est-ce qui envoie de la lumière? Eh bien, ce sont des sources de lumière. Il en existe deux types. On a les sources primaires de lumière et les objets diffusants. Commençons par la source primaire. C'est un objet qui produit lui-même la lumière qu'il envoie. C'est le cas du soleil, des flammes, d'une lampe, de certains animaux comme les lucioles. On distingue les sources primaires des objets diffusants. Un objet diffusant renvoie une partie de la lumière qu'il reçoit d'abord d'une source primaire. Donc voici quelques exemples: la Lune, une planète comme la Terre, un écran de cinéma ou des bandes réfléchissantes. Et on pourrait citer encore plein d'autres exemples. Maintenant, intéressons-nous à la propagation de la lumière, c'est-à-dire à son déplacement. Observons les trois photos suivantes où nous voyons la lumière du soleil. La lumière sur la première photo a traversé du vide. Sur la deuxième a traversé à un moment donné de l'air et du verre. Et sur la troisième photo, elle a traversé de l'eau. Donc on peut voir que la lumière se propage dans tous les milieux qui sont transparents, puisque par définition, transparent signifie qu'il laisse passer la lumière et au travers duquel on peut voir nettement. À noter que l'inverse du mot transparent est le mot opaque, donc la lumière ne se propage pas dans les milieux opaques. Observons maintenant la manière dont se déplace, se propage la lumière sur ces images. On s'aperçoit que la lumière se propage en ligne droite. Ceci n'est valable que si le milieu est transparent, bien sûr, et aussi homogène. Homogène signifie que les propriétés du milieu sont les mêmes partout, la composition est la même partout. Donc, retenons que dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. On parle de propagation rectiligne de la lumière. Maintenant, voyons comment modéliser, c'est-à-dire représenter le fait que la lumière se propage en ligne droite. Pour cela, on utilise le modèle du rayon lumineux. En effet, le trajet de la lumière va être représenté par une droite sur laquelle on ajoute une flèche qui indique le sens de propagation. Donc retenez bien que la lumière part toujours de la source de lumière pour aller jusqu'à l'œil. Comment modéliser le fait que l'on puisse voir des objets diffusants? Pour cela, il faut une source primaire de lumière qui envoie dans toutes les directions de l'espace de la lumière représentée par des rayons. On ne garde qu'un seul rayon qui atteint l'objet diffusant, ici la fleur. Ensuite, la fleur renvoie dans pratiquement toutes les directions de l'espace une partie de la lumière qu'elle reçoit. Parmi tous ces rayons, certains atteignent l'œil, c'est ce qui permet à l'œil de voir l'objet diffusant, de voir la fleur. Pour la représentation, on ne gardera qu'un seul rayon, celui qui arrive jusqu'à l'œil. Intéressons-nous maintenant à la vitesse de propagation de la lumière, appelée célérité de la lumière. La lumière est tellement rapide qu'on a longtemps pensé qu'elle était instantanée. Nous savons maintenant que dans le vide et dans l'air, sa vitesse est d'à peu près 300 000 km par seconde. C'est-à-dire qu'en une seconde, elle parcourt 300 000 km à peu près. Elle pourrait en une seconde faire un peu plus de 7 fois le tour de la Terre. Lorsque l'on regarde des objets célestes, éloignés de nous du coup, eh bien cette lumière met un peu de temps à nous parvenir. Si on observe la Lune, la lumière qu'elle émet met 1,28 secondes à nous parvenir. La distance Terre-Lune est d'environ 384 000 km. Si on s'intéresse maintenant au Soleil, la distance Terre-Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres. La lumière que nous recevons du Soleil met un peu plus de 8 minutes à nous parvenir. Si maintenant on regarde Proxima du Centaure, la deuxième étoile la plus proche de nous, qui est située à 39 000 milliards de kilomètres, sa lumière met un peu plus de 4 années à nous parvenir. C'est-à-dire que lorsqu'on observe Proxima du Centaure, on ne la voit pas telle qu'elle est au moment où on l'observe, mais on la regarde telle qu'elle était il y a 4 ans. Ça veut dire qu'on regarde dans le passé. Et ainsi, plus on va regarder des objets qui sont éloignés dans l'espace, plus on va pouvoir remonter dans le passé.